Salut les losers, bienvenue chez moi, bienvenue dans la mangatech de Zundo. Retenez bien une chose ici vous n'êtes que tolérés. Aujourd'hui je vais vous présenter mes achats du 28 mars 2025. Alors, il n'y a pas énormément de titres sur cette fin de mois. Nous avons le tome 14 de Kaiju Number 8. Alors Kaiju Number 8, ce petit shonen de Naoya Matsumoto. C'est un shonen qui se lit extrêmement vite, vous voyez, il y a très peu de texte et il y a très peu d'informations en général sur les images, avec parfois de la double page. C'est assez plaisant, je dirais. On lui en demande pas plus. Il fait le taf, voilà, c'est un shonen pour ados que j'apprécie et donc sur lequel je suis régulièrement à jour. Voilà, je ne me laisse jamais dépasser par un tome de Kaiju Number 8, mais tout simplement parce que quand on veut lire du rapide, on lit ce genre de titre. Un titre sur lequel je ne suis pas du tout à jour, c'est Mais sans compte mortel. Voici le tome 7 de Anji Matono. C'est un manga qui, comme son titre l'indique, nous parle de contes horrifiques. Il y en a 100, il y en a 10 par tome, il y aura donc 10 tomes. Ça sort de manière un petit peu plus espacée que la moyenne des mangas, je pense. Hein, on n'est pas du tout sur un tome tous les 2 mois. Mais pourquoi pas, voilà, c'est la collection What the Fuck de chez Akata. Vous savez que j'ai tous les What the Fuck de chez Akata. Je n'ai pas encore commencé mes 100 comptes mortels, mais je pourrais me laisser tenter prochainement. Surtout si on me sollicite pour le faire, parce que vraiment, je pense que ça doit être assez sympa. Et puis la couve est un petit peu horrifique, on apprécie. Ensuite, nous avons le tome 17 de Solo Leveling. Solo Leveling qui était plus ou moins terminé au tome 16, qui empile pour une sorte d'épilogue, je dirais, au tome 17. Et nous avons ici le nom des auteurs. Alors, ce ne sont plus exactement les mêmes auteurs, puisque nous avons encore Shugong, mais nous avons Disciples. Et il a écrit qu'il a travaillé sur les tomes 17 à 19 de Solo Leveling, ainsi que sur Solo Leveling Ragnarok. Donc je suppose que Solo Leveling s'arrête au tome 19, donc encore 2 tomes et ce sera la fin. Et après, Solo Leveling Ragnarok, c'est la première fois que j'entends parler. Oui. On va pas rappeler de quoi parle Solo Leveling, hein. J'en parle assez souvent, d'ailleurs c'est pareil, je suis toujours à jour sur Solo Leveling. Je trouve ça plaisant à lire, le fait que ce soit en couleur en plus, des dessins assez aérés. Je trouve ça plaisant. Donc c'est un webtoon. C'est même pas un manga, c'est un webtoon fait par des Coréens, un studio coréen, sur des chasseurs de monstres qui gagnent des niveaux, voilà, ils combattent dans des donjons, des niveaux de E à triple S, un truc comme ça. Voilà. Non, j'ai toujours bien apprécié cet ouvrage. Voilà, alors il y avait que 3 mangas cette semaine. Techniquement, il y avait aussi il y avait un autre tome de quelque chose d'autre, mais mon libraire l'avait pas. Je crois que ça a été repoussé, River and Café. Bon. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors, j'ai pris quelque chose, mais qui restera en suspens, que je rendrai peut-être. C'est le magazine de manga de chez Kana qui s'appelle Manga Isso. C'est le volume 1. Il y a écrit 14 histoires inédites, plus de 300 pages de manga. C'est un magazine de prépublication français. Alors, ce que j'ai repéré, c'est quand même qu'il y a du Renaud Lemaire qui me fait donc une infidélité à Pika et à son Dreamland, hein, puisque Mother Jack semble être son prochain titre, à moins que ce ne soit qu'un one-shot, je ne sais pas. Et je crois que Scarecrow, on a déjà des tomes en France, non? Ça me parle. Ça me parle. Voilà, alors c'est une qualité de papier bien supérieure au papier japonais. Mais le prix est supérieur aussi, puisque là on est sur 4,99 prix de lancement et après ça coûtera 6,99. Alors qu'au Japon, je crois on tourne autour de 2-3 euros max et en plus c'est du format même plus grand. Je dirais même plus épais. C'est plus grand et plus épais. J'en ai déjà tâté des Jump. Par contre, le format, les feuilles de papier, c'est vraiment du papier à cigarette. Alors que là, c'est plutôt. Ouais, c'est peut-être pas aussi
épais que les volumes reliés classiques, et encore. Kaiju Number 8. Ah, si, on est quand même sur. Non, on est sur quelque chose d'assez correct. Donc, bah, c'est de l'après-publi, hein, voilà. Donc, difficile de montrer. Ah, là, il y a le nouveau Le Maire. Il est tout à la fin. Il y a des petites interviews. Alors, est-ce qu'il y a un sommaire? Il n'y a pas de sommaire. Alors, en fait, ça réunit 4 forces créatives, pardon. Alors, Altraverse d'Allemagne, Cana France-Belgique, Planeta Comics d'Espagne et Star Comics d'Italie. D'accord, donc on n'a pas que des auteurs français. Ok. Le secret de Scarecrow, l'armurier. Non, alors c'est compliqué, il n'y a pas de sommaire. Incroyable. Mais comment il sépare les titres? C'est pas. Non. On a Marie Sirène à suivre, et après chapitre 1, Kenshiro. Mais là, c'est surprenant qu'il n'y ait pas de sommaire comme ça. D'ailleurs, pour Scarecrow, il n'y a même pas de numéro de chapitre, de nom de chapitre. Je sais même pas si c'est le chapitre 1 du coup. Ou alors c'est un one-shot. Étrange. Étrange. Est-ce que je vais garder ce truc-là? Est-ce que je vais même le lire? Ah, il est là le sommaire, il est à la fin, pardon. Alors non, Scarecrow, c'est un one-shot. Après, il y a La Mariée. Alors, Scarecrow, c'est de Gene Zarbo. Donc, ça devrait être peut-être un italien. La Mariée Sirène, ça a l'air d'être des Espagnols. Chapitre 1. Kenshiro, chapitre 1, ça a l'air d'être un Espagnol aussi. Le dernier trophée, c'est un one-shot, probablement en espagnol ou en italien. Shojin, chapitre 1 de MX Loboto, peut-être espagnol aussi. Shutdown With Me, one-shot de Kari. Next Stop Afterlife, one-shot de Sarutaka. Ensuite, Onera Pass of the Bleeding Star de Federica Di Meo, donc peut-être italienne, chapitre 1. Here Come the Jellyfish, one-shot de Matteo Filippi et Sapsi. Blood Monster, one-shot de X Green. Running Free, chapitre 1 de Dominique Gel. Black Sand, one-shot de Drawil. La fille qui m'a fait exister, one-shot de Matteo Bussola et Fausto Chiodoni. Et Mother Jack partie 1 de Renaud Lemaire. Donc, il y a probablement que Renaud Lemaire de français là-dedans. Ou alors X Green, peut-être aussi. Et Carrie, peut-être. D'accord. Alors, ce que je vais faire, je vais probablement lire Mother Jack. Parce que j'adore Dreamland, j'adore ce que fait Renaud Lemaire. Donc ça, c'est sûr que je vais le lire. Je vais un peu me renseigner sur Scarecrow. Bon, après, ça se garde, hein, clairement, ça se garde. Et puis, ça sort pas de manière... Alors, c'est pas hebdomadaire comme c'est souvent le cas au Japon. C'est pas mensuel non plus. C'est pas bimensuel, c'est trimestriel, d'accord? Volume 2 en juin. Donc clairement, il y a le temps de voir venir. Voilà. Donc pour les mangas, c'est terminé. Et maintenant, on va parler d'un comics que j'attends depuis un bon moment. C'est le tome 1, à savoir les années 1963-1964 de X-Men. Donc au scénario Stan Lee et au dessin Jack Kirby, donc les mêmes que sur les 4 Fantastiques et que sur pas mal de comics d'époque, hein, sur Ant-Man, sur Hulk, sur Avengers, on les avait présentés. Pas sur Spider-Man, c'est Steve Ditko au dessin. Donc vous avez uniquement les 8 premiers, d'habitude c'est 9, mais là vous avez uniquement les 8 premiers épisodes des X-Men. D'accord? Donc ça débute en septembre 68.
3 et ça se termine en novembre 64 puisque c'était à l'époque bimestriel. D'accord? Donc, tous les 2 mois. Voilà. Alors, est-ce que c'est la meilleure porte d'entrée pour commencer les X-Men? Puisque vous m'avez posé la question, certains d'entre vous m'ont posé la question en commentaire. Je pense que ce n'est pas une très bonne porte d'entrée, puisque ce sont les tout premiers épisodes des années 60. Ça a forcément vieilli, ça a forcément mal vieilli. Je vais vous montrer, j'ai commencé le chapitre 1 avec mon fils, ça l'a un peu fait chier. Il faut dire qu'effectivement, c'est pas du tout les dessins qu'on a l'habitude de voir actuellement. On est sur beaucoup de textes, effectivement. Alors, ça m'a l'air quand même un peu moins chiant à lire que Spider-Man. Parce qu'en fait, on a commencé le chapitre 1, là. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu les X-Men, ça démarre en fait avec Charles Xavier, dans son manoir, dans son académie, qui est entouré en fait de 4 X-Men. Donc Cyclope, le X-Men originel, hein. Angel, peut-être que tout le monde ne connaît pas Angel, qui vole. Le Fauve, mais qui n'a pas son apparence de fauve, là. Et Iceberg, qui est tout en glace. Voilà. Et au risque d'en surprendre plus d'un, le premier méchant, donc le méchant du chapitre 1, qui est donc le tout premier méchant qui apparaît dans X-Men, c'est Magneto. C'est-à-dire le super vilain par excellence des X-Men et encore aujourd'hui. Donc ça, je trouve ça super cool parce que c'est plutôt rare que des vilains aient directement leur super méchant. Par exemple, Fatalis, Docteur Doom, il est apparu, je crois, dans le chapitre 4 de Fantastic Four, ce qui est pas mal. Alors Spider-Man, The Green Goblin, le bouffon vert, il est apparu dans les... peut-être vers le chapitre 14, je sais plus, mais il n'est pas du tout apparu au début. Mais au début d'ailleurs c'était des méchants de merde, hein, qu'on a totalement oublié aujourd'hui. Ah non, il y a eu le vautour dans les premiers, le lézard, c'est pas les gros méchants, quoi. Et si vous considérez que c'est plutôt Venom son ennemi principal, Venom, lui, il n'est apparu que à la fin des années 80. Ou milieu fin des années 80. Donc plus de 20 ans après le démarrage. Alors que là, Magneto, il est présent dès le début. Dès le début, Magneto. Voilà. Et d'ailleurs, il y a même un personnage, là, si vous voyez, un gros, là. Alors, il y a toujours Namor. Namor, il est devenu... Il a été un peu gentil, un peu méchant. Dans les 4 Fantastiques, il est méchant. Là, il est méchant. Et vous avez un gros, là. Alors, ce gros-là, vous le retrouvez dans X-Men Wolverine Origin, film que je suis en train de finir. Il s'appelle Blob. Voilà, c'est un gros, très gros. Et en français, c'est marrant parce qu'il l'appelle le Colosse. Alors qu'il existe un X-Men qui viendra après qui s'appelle Colossus. Et lui, ça reste Colossus du coup, puisque le Colosse, voilà. Donc c'est marrant. Mais il y a quand même quelque chose. Hein, on retrouve quand même. J'ai l'impression quand même que c'est un peu plus facile d'accès que les débuts de Spider-Man et les débuts des 4 Fantastiques. Là, je me suis refait la toute première intégrale des 4 Fantastiques 61-62. C'était quand même une sacrée gageure. Je pense que X-Men est plus abordable. Alors, comment réellement commencer les X-Men? Donc, pas par cette intégrale-là, sauf si vous avez vraiment envie de faire le puriste et de commencer comme ça par les épisodes du début et d'y aller progressivement. Mais si vous voulez kiffer vraiment dès le début, il vaut mieux commencer par des runs plus récents. Je dirais, je sais pas, la saga du Phénix Noir, peut-être House of X, peut-être il y a un comics sur les origines, je crois, des X-Men. Des choses beaucoup plus récentes, ce qu'a fait Jim Lee dans les années 90, ce qui a donné le comics le plus vendu de tous les temps, je crois, qui est dans le livre des records. Donc ça, évidemment, c'est une tuerie. Jim Lee, c'est un super grand dessinateur. Et sinon, si vous n'avez pas envie de commencer par des épisodes comme ça, qui sont plus loin, bien que Jim Lee, je crois qu'il a lancé X-Men, parce que ça, c'était Uncanny X-Men, en fait. Ouais, parce que là, il y a écrit X-Men, mais en fait, c'est la série Uncanny X-Men.
Après, ils ont relancé une autre série qui s'appelait juste X-Men, et c'est ça que Jim Lee a fait. Mais si vous voulez vraiment commencer les X-Men du début, mais de manière plus récente, vous lisez Ultimate X-Men de 2001, je crois, ou 2001-2002. Donc ça, c'est en 100 numéros, je crois. Et c'est disponible en omnibus, et c'est aussi disponible chez les éditions Hachette. Là, je vous avais montré le Spider-Man, bah, le volume 2, c'est le début des X-Men. Voilà, et donc ça reprend le démarrage des X-Men, sauf que ça modifie certaines choses. On intègre directement certains personnages qui n'apparaîtront que plus tard. Par exemple, là, on n'a pas Jean Grey, on n'a pas Tornade, on n'a pas du tout Wolverine qui apparaîtra beaucoup plus tard. Voilà. Il manque quand même encore du monde. L'équipe n'est pas vraiment au fixe. Je dirais que les persos, les deux qui resteront assez emblématiques, enfin, outre Charles Xavier, hein, c'est bien sûr Cyclope et le Fauve. D'ailleurs, vous voyez, elle n'était pas à l'origine, mais elle a été intégrée, je pense, assez vite. Et à mon avis, c'est Jean Grey, hein. Euh, on va regarder parce que là, elle est là. Ah, ils l'ont intégrée dès le début. Ah, c'est Marvel Girl. Ah oui, j'ignore qui est Marvel Girl quand même, hein. C'est pas Jean Grey du coup. Ah si, je peux déplacer les objets par la pensée. C'est probablement Jean Grey alors, sauf qu'il l'appelle Marvel Girl. Ah oui, c'est Jean Grey. Les garçons, voici Jean Grey qu'on appellera Marvel Girl. Ah d'accord, donc elle apparaît dans le premier épisode, à la page 8. Ok. Ok, ok, ok. Donc c'est bien Jean Grey. Ok, voilà. Donc ça, je vais me le lire très très vite. Et bon, le problème, c'est je crois qu'il y a une cinquantaine d'intégrales X-Men, et ça va actuellement jusqu'à 1999, parce que par la suite, ils reprennent pas mal d'histoires à droite à gauche. En fait, les X-Men ont un peu voyagé, sont allés un peu partout. Mais bon, bref, on en reparlera, d'accord? Quand je prendrai les intégrales suivantes, on en reparlera. Voilà, sur ce, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt.